3, 2, 1. Bonjour à tous ceux qui nous regardez aujourd'hui. Donc, c'est la première vidéo de la série entre père et fils. Et cette vidéo, elle a l'idée, en tout cas, de vous encourager au travers de l'annonce de l'évangile. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de questions, beaucoup de réflexions sur comment est-ce que je peux annoncer l'évangile, qui peut annoncer l'évangile, comment procéder, des techniques, où je suis tout seul, ou on est à plusieurs, etc. Il y a énormément de questions. Et en fait, on voudrait simplement, avec des petites anecdotes, des vécus, la parole de Dieu, eh bien, aborder ce sujet. Donc aujourd'hui, on est avec Eric. Bonjour Eric. Bonjour Romain. Donc tu es missionnaire à Madagascar. Oui, depuis 20 ans. Depuis 20 ans. Et ça fait à peu près 30 ans que tu es dans le ministère. C'est cela. Donc tu as été pasteur. Tu as mené plusieurs campagnes aussi d'évangélisation, que ce soit en France ou de fait à Madagascar. C'est ça. Et puis tu as mené un petit peu des choses innovantes parce que tu as acheté un chapiteau et tu as fait des réunions où tu montais le chapiteau dans des endroits un petit peu atypiques. Et tu menais comme ça des actions pour annoncer la parole de Dieu. Oui, c'est ça, exactement. Et puis avec ton épouse, dans les premiers temps de votre conversion, je crois que c'était aussi énormément la mode où les églises, elles envoyaient les gens dans la rue avec un petit groupe, vous étiez 3, 4, 5, 6, et puis avec quelqu'un qui jouait de la guitare, ou même des fois sans guitare, et puis vous évangélisiez comme ça, vous annonciez la parole dans la rue piétonne, dans la rue. Oui, dans les villes où on pouvait le faire, et où on pouvait aussi monter une structure plus importante, structure mobile, ça s'appelait un chapiteau. Ouais. Ça, c'était dans les années 80, Ouais. donc à fin 20e siècle. Et aujourd'hui, eh bien, on est sur un autre schéma d'annoncer l'évangile. À Madagascar, comme c'est un pays très difficile, le seul moyen, c'est par les voies aériennes. Donc là, ça demande une autre organisation. Oui, exact. Alors, aujourd'hui, pour rentrer dans le vif du sujet et pour vraiment aborder, il me semble, la base, c'est quelle est ma place, moi, en tant que chrétien, dans l'annonce de l'évangile. Beaucoup de réflexions, beaucoup de gens, en tout cas moi j'ai déjà eu énormément d'échanges à propos de cette réflexion. Moi je ne suis pas à l'aise pour annoncer l'évangile, je ne suis pas un évangéliste, etc. Je crois que les gens ont besoin d'être rassurés parce que la seule image peut-être qu'ils ont en grande majorité, c'est celle d'un évangéliste. Quelqu'un qui a du charisme, quelqu'un qui va dans des foules, quelqu'un qui va sur des estrades ou qui fait des émissions de télé et qui annonce l'évangile avec une grosse voix, qui connaît la moitié de la Bible par cœur. Et je crois que ça fait des fois un peu peur parce que les gens se regardent un petit peu par rapport à ça. Et je crois que ça les parle. Oui, alors tout dépend de la notion de ce qu'on a reçu de Christ en nous. L'évangile, évangéliser, c'est aussi le plein du Saint-Esprit qu'on a compris, qu'on a reçu et qui nous donne la force naturelle et la culture spirituelle de parler de Jésus. C'est-à-dire de parler de ce qu'on a compris, de ce qu'on a reçu. Donc si ce n'est pas abouti, accompli, il est sûr qu'on va être dans le doute, la gêne, le mal-être. Mais parler de Christ quand on l'a reçu, c'est naturel. C'est-à-dire dans le sens où on l'a, on a envie de le partager, on a envie de le donner. Alors on va utiliser nos mots, on va utiliser nos expériences, on va utiliser nos doutes, on va utiliser notre nature naturelle, sans chercher à être compliqué. On va témoigner proprement dit, c'est-à-dire parler de ce qu'on a vécu en tant qu'observateur ou en tant qu'acteur, donc témoin. Et on parle naturellement d'un Christ vivant à travers notre vie. Alors ça peut être dans le commun, ça peut être organisé, ça peut être spontané, ça peut être chanté, ça peut être écrit, ça peut être parlé, mais quoi qu'il en soit, chacun peut en parler, peut l'exprimer. Ouais, c'est vrai, il n'y a pas de forme. Et je crois que ça nous amène à une deuxième réflexion, c'est que beaucoup de gens
sont un petit peu perdus entre les notions pasteur, évangéliste, et puis on va dire simple chrétien du dimanche, qui n'est pas du tout une bonne réflexion ou une bonne comparaison. On est tous disciples du Christ, et en tant que disciples du Christ, on a tous les mêmes missions. Après, certains ont des dons particuliers, voilà, mais chacun a des dons et chacun, on en est convaincu, peut rentrer dans quelque chose d'extraordinaire. Mais la Bible ne dit pas que seuls les évangélistes peuvent annoncer l'évangile, que c'est la mission des évangélistes ou celle des pasteurs. La Bible, elle est plus claire que ça, puis elle est très précise. C'est l'ensemble de l'Église, du corps de Christ, qui a cette mission. Alors, quand on a une fonction aboutie, quand on est dans une plénitude, on peut utiliser des termes comme évangéliste, pasteur ou autre, c'est-à-dire les formes ecclésiastiques, on va parler comme ça. Mais rien ne nous empêche de démarrer avec qui on est et ce que l'on est, avec l'expérience de vie et surtout le cheminement personnel. C'est-à-dire que, étant devenu enfant de Dieu, forcément, il doit y avoir une corrélation entre ma vie et le Christ. Donc, et c'est souvent là le souci, c'est que les personnes pensent qu'au modèle des orateurs connus ou reconnus, il faudrait s'identifier ou être, et eux-mêmes se retrouvent débutants dans la vie chrétienne, mais le but, c'est pas de ressembler à, c'est d'être. Donc, en tant que chrétien, quand on est enfant de Dieu, on vit ce que l'on a reçu et on témoigne, on existe, et sans culpabilité, sans être dans un complexe de ne pas ressembler à un tel. La seule énergie, je pourrais dire comme ça, c'est d'être soi-même et de grandir dans la foi. Après, le Christ en lui-même a laissé des encouragements, puis surtout une feuille de route. Une feuille de route pour dire, allez au travers des nations, annoncez l'évangile. Il a dit ça aux disciples, à ceux qui accompagnaient les disciples, à peut-être une foule qui était là aussi présent, et il leur a dit, allez, vous, annoncez l'évangile, faites de toutes les nations des disciples. Et c'est très important, cette notion de disciple, on reviendra dessus dans une prochaine vidéo pour expliquer aussi que l'important c'est d'annoncer l'évangile, le salut du Christ, et de faire des disciples par la suite, pas simplement, je t'ai annoncé le salut du Christ, maintenant débrouille-toi, prends ta Bible et puis bonne chance, quoi. Du moins, il y a aussi toute une volonté de faire des disciples, de faire des gens qui vont grandir et qui vont aussi derrière porter du fruit. Je crois que c'est une notion importante. Et Jésus insiste beaucoup sur cette notion d'envoyer les gens. Il leur dit, moi je vous envoie, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Alors c'est vrai que quand on a expérimenté, d'abord il faut un fond. Il faut que dans notre cœur, dans notre vie, dans notre expérience, il faut qu'il y ait un fond, un terreau spirituel, c'est-à-dire qu'on passe d'une infertilité de Dieu, puisque nous étions sans Christ, on rencontre le Christ, on est dans une notion de ce qu'on appelle de conversion, et donc là on est vraiment empoté, vraiment Dieu prend soin de nous, il nous plante dans les choses éternelles, on prend racine, il y a tout un fond en nous qui se met en place avec Christ, et au bout d'un moment, quand on est capable de porter du fruit, non pas seulement pour soi ou pour son entourage, mais pour une dimension beaucoup plus importante, alors là, on reçoit effectivement un appel, c'est-à-dire qu'on est sollicité de la part de Dieu de sortir de notre quotidien et de notre façon d'être pour aller à la rencontre. Alors, aller à la rencontre, c'est pas forcément outre-mer ou outre-terre, hein, c'est au-delà d'un continent, c'est peut-être au niveau local. C'est-à-dire qu'on va vers une délégation de pouvoir. Dieu nous dit, voilà, je te demande de partir de ton quotidien, de ton impossible pour toi, et de rentrer dans une mission, une tâche, une attitude, une soutenance, un geste, un service pour parler du message de l'Évangile à travers
une expression. Alors ça peut être l'expression prêchée, ça peut être l'expression chantée, ça peut être l'expression, tu parlais de Bible, mais ça peut être aussi la diffusion de la littérature, l'aide à l'imprimerie de la Bible, diffuser la Bible, des émissions de télé, de radio, ça peut être aussi sur le navire hôpital, ça peut être sous toute forme disponible C'est que ça, Dieu... c'est ça. Mais en étant et en n'oubliant pas qu'à la base, je crois qu'on a ce rôle d'être témoin. Et avant de se projeter déjà loin dans un service, je crois qu'il faut vraiment qu'on se rappelle que Jésus nous a demandé d'être des témoins. Des témoins, un témoin, c'est quelqu'un qui a une posture, c'est-à-dire qu'il a pris la décision de témoigner. Quand vous êtes appelé à la barre dans un tribunal, vous avez l'obligation de témoigner. Vous devez dire la vérité, rien que la vérité, je le jure. Et je crois que c'est une notion super importante de ne pas oublier que Jésus nous dit, il le dit par exemple dans Actes 1:8, vous recevrez une puissance du Saint-Esprit et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Et je crois que ça, c'est super important de comprendre que Jésus, lorsqu'il nous offre le salut, lorsqu'on reçoit notre nouvelle vie en Christ, eh bien, il y a deux choses que les disciples ont dit à Jésus. Jésus, quel est le commandement le plus important? Puis Dieu leur a dit, aimer Dieu et aimer les autres. Et dans cette notion d'aimer les autres, quel est le plus grand geste d'amour pour les autres que de les amener au plus grand des miracles qui est celui du salut? Et je crois que des fois, cette notion d'évangéliser, elle fait peur parce que justement, tout de suite, on pense que annoncer l'évangile, c'est aller dans sa cage d'escalier ou au bas de son immeuble ou alors dans la place forte de son village et puis d'annoncer l'évangile avec une Bible, etc. Mais je crois qu'en fait, annoncer l'évangile, des fois, c'est beaucoup plus subtil. C'est simple, c'est juste avoir cette position de témoin dans mon travail, dans ma famille, en essayant d'appliquer au mieux ce que Jésus veut nous donner. L'amour, la patience, lent à la colère, riche en bonté, et c'est cette force du témoignage. Le témoin va dégager un témoignage, et je crois que c'est cette force-là qui va être la plus importante et la plus forte. Parce que celle-là, cette position, c'est celle que l'on amène partout. Quand on part en mission ou en campagne d'évangélisation, c'est, on va dire, temporaire, puisque c'est quelque chose de ciblé, c'est quelque chose de très fort, etc. Mais une fois qu'on rentre à la maison, eh bien, on reste un témoin du Christ. Et je crois que c'est en fait cette attitude-là, quand on la comprend, eh bien, et qu'on accepte cette position, je crois que c'est là où on peut être peut-être le plus performant, d'amener les gens au Christ juste avec qui on est. Oui, tout dépend de la nature de notre expression. Mais de toute façon, la nature authentique et permanente, c'est d'être soi-même dans notre vie quotidienne, à la maison, au travail, en famille, dans les affaires. On est un témoin et ça a un prix, c'est vrai. Tu parlais tout de suite de justifier devant une cour de justice, de dire ce que nous avons vu, la vérité telle que nous l'avons vue, et ça nous engage, forcément, puisqu'il y a un schéma entre guillemets de procès là. Mais nous, dans le sens d'être chrétiens du Christ, nous sommes aussi témoins d'un procès. Jésus était mis en procédure prétendument par les hommes, les hommes l'ont condamné à mort, il est ressuscité, et nous sommes témoins non pas d'une condamnation, mais d'une résurrection. Et ça, c'est tout différent. C'est-à-dire que nous ne sommes pas en train de faire un message de mémoire, mais une expression de présent. Le Christ est ressuscité et nous disons au monde notre certitude qu'aujourd'hui nous sommes tout à fait, on est frères humains, on est des humains frères, mais en même temps on a un nouveau lien parental qui est celui d'être devenu enfant de Dieu. Christ est devenu notre frère et nous témoignons de quelque chose qui n'est pas commun, qui n'est pas habituel, qui ne se reçoit pas comme ça. Et donc ça demande effectivement une vraie démarche préalable de conversion, de découverte de la Bible et du message. Moi je me souviens
un pasteur avec qui on a eu un interview et la première chose qu'il m'a dit, c'est quand je lui ai posé la question, est-ce que ça a été difficile pour toi d'annoncer l'évangile? Parce que quand on reçoit le Christ, des fois, on se dit, oh là là, comment on va faire, etc. Mais il me dit, absolument pas. Parce que la seule volonté que j'avais quand j'ai reçu le Christ, c'était de le dire à mes amis, à ma famille, de dire ce qui venait de se passer dans ma vie, parce que ma vie avait radicalement changé. Et des fois, c'est vrai, les jeunes convertis, ils ont plus l'envie et le feu d'aller diffuser ce qui vient de se passer dans leur vie sans filtre, en fait, parce qu'ils n'ont pas tous les filtres, des fois, qu'on s'invente un peu de temps en temps, ou alors la peur vient derrière, ou alors l'angoisse, ou d'autres choses comme ça. Et en fait, eh bien, moi, j'aurais juste envie, vous qui nous regardez, de vous encourager, parce que la mission d'annoncer l'évangile, elle nous revient à tous. Les évangélistes, la mission première des évangélistes, parce qu'il faut clarifier aussi le statut des évangélistes. La mission première des évangélistes, en fait, c'est d'encourager l'Église à annoncer l'évangile. Là, je casse peut-être un schéma dans votre tête qui peut-être était... L'évangéliste, c'est celui qui annonce l'évangile et qui ramène les foules au Christ. Amen, ça c'est très bien. Mais le rôle premier de l'évangéliste, c'est d'encourager le corps de Christ à évangéliser. C'est de motiver les gens à ne pas oublier qu'en dehors des murs de l'Église, le monde est perdu. Et que Jésus nous a donné une mission, c'est d'annoncer, aller au travers les nations, annoncer l'Évangile, prier pour les malades, ressusciter les morts. Du moins, c'est des sacrés challenges que Jésus nous lance. Là, quand il a dû dire ça aux disciples et à ceux qui étaient autour des disciples, je me dis quand même, Jésus dit, allez au travers des nations. D'ailleurs, c'est partez loin de là où vous êtes. Je vous rappelle qu'à l'époque, on n'était pas encore au courant que la Terre était ronde. Donc il leur dit, allez au travers des nations, quittez l'endroit où vous êtes nés et partez dans des endroits où vous ne connaissez pas les langues. Et puis, allez prier pour les morts, ressuscitez-les dans mon nom, chassez les démons, priez pour les malades. Du moins, c'est une mission qui impose le respect. Et aujourd'hui, Jésus nous demande toujours cette mission, elle est toujours d'actualité, cette mission. Elle est perpétuelle, c'est un commandement pour tous nos temps. C'est l'expression de l'Église, corps de Christ, depuis 20 siècles. C'est ce qui a fait l'humanité, quoi qu'il en soit, puisque les uns et les unes, sous des langues, maîtrisant des langues différentes, sont partis dans le monde, dans l'humanité connue ou inconnue, et ont tenté d'amener le Christ avec leur culture biblique de l'époque. Et ce qui a fait que, si nous regardons l'histoire du monde, nous ne voyons que cela, qu'un mouvement d'évangélisation qui a été après étouffé par l'histoire politique des pays ou des nations. Mais avant tout, ce sont des gens qui sont partis tout seuls, ou en couple, ou en petite équipe, en traversant les océans, les continents, les maladies, les malédictions, les impossibilités, les armées, les royaumes, et ont annoncé l'évangile. Et ça, quand même, nous sommes entourés, il faut quand même le dire, le souligner. Notre histoire humaine et spirituelle est entourée d'hommes et de femmes qui ont été des témoins, des héros de la foi et des héros de l'évangile. Parce qu'ils ont annoncé l'évangile alors que rien ne leur permettait de le faire. Donc, si nous avons ces modèles-là, nous pouvons nous dire, mais alors, aujourd'hui, je peux faire des choses beaucoup plus simples et moins engageantes. Je voudrais souligner une chose, c'est qu'il ne faut pas confondre la méthode et l'authenticité. En tant que chrétien, on est authentique, et il ne faut pas confondre que si je n'ai pas ceci ou si je n'ai pas cela, je ne pourrai pas y arriver. D'abord, qu'est-ce que Dieu nous demande? D'être des témoins dans notre quotidien et dans notre façon d'être de tous les jours, et aussi d'être en harmonie avec notre qualité de vie. Et le message que nous disons va de pair. Et c'est le plus grand échec aujourd'hui. Alors tu parles d'évangélisation, mais moi je voudrais aussi parler du plus grand échec de l'évangélisation mondiale aujourd'hui, c'est le décalage entre le message annoncé du Christ et ceux qui l'annoncent. Il y a un décalage de qualité, de morale, il y a un décalage de déontologie, il y a un décalage parce que
les gens prônent le Christ et en fin de compte leur vie reste désaxée, décalée par rapport à, à la profondeur et au message d'amour de Christ. Et ça, il faut le souligner. On ne peut pas avoir des résultats supérieurs si nous n'avons pas une qualité de vie élevée avec le Seigneur Jésus. Ça, c'est important. La réalité, c'est que on a une mission, que le Seigneur nous engage réellement à rentrer dedans, et ce serait dommage de passer à côté parce que on peut sauver chacun d'entre nous des gens dans le nom de Jésus. Et on souhaitait vraiment vous encourager au travers de peut-être un message que vous avez certainement entendu. C'est pas la première fois que des gens réalisent des vidéos ou alors des exhortations à ce sujet-là, mais c'est toujours important d'entendre que chacun d'entre vous, chacun d'entre nous avons la capacité d'être des témoins et d'annoncer l'Évangile. Et que cette mission n'est pas exclusive, réservée à des gens qui sont mandatés par des églises, des pasteurs, des prophètes, des évangélistes, ou des gens qui ont du charisme, voilà. Mais vraiment que c'est à la portée de tous, et puis que Dieu nous demande de le faire. Il ne faut pas oublier que Dieu nous demande de le faire. Alors, moi j'ai une petite anecdote d'un ami qui voulait évangéliser, il ne savait pas trop comment faire, et puis il a pris un paquet de tracts, et puis il est allé sur le marché de sa commune, et puis il voulait évangéliser, parce qu'il sait que, voilà, il voulait le faire. Et puis il est revenu chez lui, et sa femme lui a dit alors, comment ça s'est passé? Puis il a dit, j'ai pas réussi à donner un seul tract. Et du coup, sa femme lui a dit, alors tu ressors de la maison et tu retournes. Tu ressors et tu retournes distribuer les tracts. Alors du coup, il a repris sa veste et puis il est ressorti. Et il est retourné dans son marché. Et puis il se promenait, il ne savait pas vraiment quoi faire. Et puis c'est une dame qui est venue vers lui et puis qui lui a dit, eh bien monsieur, c'est quoi vos tracts? Qu'est-ce que c'est? Et puis du coup, il a engagé la conversation avec lui. Et c'est juste énorme parce que il ne savait pas comment faire, et en fait Dieu a retourné la situation pour que l'ouverture se fasse de l'autre côté. Mais simplement, c'est un exemple, et on en aurait encore tellement à vous partager, que annoncer l'évangile, c'est sortir de sa zone de confiance, mais c'est surtout aller. Jésus dit allez, il dit allez. Alors allons annoncer l'évangile, revêtons-nous de cette mission, ne pensons pas que c'est vraiment pour les autres, et puis allons annoncer l'évangile. Est-ce que tu veux, Eric, conclure cette première vidéo pour prier pour ceux qui nous regardent, pour que, dans leur cœur, cette notion puisse s'inscrire et puis qu'elle puisse reprendre sa place? Eh bien, prions pour ça. Amen. Père, tu as envoyé ton Fils Jésus sur terre et tu lui as confié une zone de travail qui était Israël. Tu lui as donné une famille d'accueil, tu lui as donné des compagnons de route, tu lui as donné un précurseur, tu lui as donné la puissance par le Saint-Esprit pour qu'il devienne le Messie, le Sauveur du monde. Et ce qu'il a reçu de ta part, Seigneur, eh bien le Seigneur Jésus a voulu nous le donner. Et je prie pour que tous ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, puissent le recevoir aussi dans la foi et puis le vivre. Je prie pour que vous receviez ce que Jésus nous a promis de recevoir, c'est-à-dire une puissance qui viendra sur vous et que nous devenions ces témoins, des témoins vivants de notre temps. Au nom de Jésus, soyez bénis. Amen. Merci Eric. Merci. À très vite pour un nouvel épisode. À bientôt.